bienvenue. Et puis sachez que dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Robert Schneider, qui a passé à la loupe l'enfance des 6 présidents de la Ve République pour expliquer leur réussite exceptionnelle. Voici vos grosses têtes. Depuis l'affaire DSK, ces flèches sont davantage taillées dans le bois de Boulogne. Bernard Mabille. Bonjour. Nous attendons toujours qu'elle nous rejoigne dans sa tenue favorite, nue sous un imperméable en léopard, Princesse Erika. Bonjour. D'un naturel réservé, elle prend ses rendez-vous la veille. Macha Merrill. Son titre de doyen des grosses têtes l'autorise à nous raconter tous les 5 ans l'histoire de son divorce. Jacques Balutin. Il n'y a pas de quoi se marrer. Faut dire qu'on Je s'en connais lasse pas. pas. C'est fini, quand même. Je paye toujours, je vous signale en passant Moi, comme ça. je connais pas. Avec mon Ah tempérament. non, hein. mais si. Ah, non. Vous l'avez entendu Tu au l'as moins entendu 3-4 fois. trop long, trop Mais souvent. moi, je suis nouvelle, je ne connais pas. Non, je te la raconterai en privé. Si vous restez encore une semaine, vous l'entendrez. C'est ce que je voulais vous C'est vraiment pas sympa de dire ça parce que c'est vous qui me le demandez. C'est vrai, mais parce que je l'adore. Ah bon, d'accord. Vous savez, il y a ça, mon divorce Au et l'histoire au du jeune théâtre, garçon on dit que c'est un classique, Oui. et chez les disquaires, un standard. Voilà. Alors, quelles sont les bonnes résolutions des Français ? Vous savez que c'est toujours à cette époque de l'année qu'on dit Oui. je vais Alors, se changer serrer la certaines ceinture, choses. se serrer la ceinture et se serrer la ceinture. faire du sport, quoi, en quelque sorte, c'est ça. Eh bien, oui. Alors finalement, mais comme c'est la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, volontaire, parce qu'il y a ceux qu'on force un force à en faire. Non, là, ils sont volontaires. Comme c'est elle qui a organisé le sondage, il est question, bien sûr, beaucoup de sport. Alors, les gens, d'ailleurs, de tous les âges, font coïncider la volonté d'arrêter de fumer et celle de continuer à courir. Les filles Non, pas les... Ah, mais non. Et d'ailleurs, les seniors sont avisés qu'ils peuvent commencer à courir à n'importe quel âge. Pourquoi vous me montrez du doigt quand vous dites les seniors? Les seniors. C'est désagréable. Je suis pas persuadé, d'ailleurs, on peut commencer à courir à n'importe quel âge. Non, c'est faux. Enfin, Moi, bon. je pense aussi le contraire, Philippe. Non. Ne commencez pas à courir, vous avez Non. beaucoup couru, Non. vous avez déjà usé beaucoup. Donc, parce Mais que non, je l'ai connu, il justement, faisait ça, 1 mètre. ça conserve de courir, ça prévient Non, l'ostéoporose, ça fait c'est plein très de mauvais. trucs. C'est très mauvais. Non, Il faut la arrêter. marche, Philippe, il court pas, il roule. c'est pas moi qui dis ça, Philippe. C'est pas moi, c'est ma bille. Nous avions fait une course avec un camarade, une course très très difficile puisqu'elle s'accompagne obligatoirement d'une valise roulante. C'était à la gare de Libourne avec Pierre Bellemare. Et vous avez vu dans quel état il était. Ah, oui. après. Alors Ah, maintenant, je me méfie. Alors, dans les résolutions, il y a aussi le... Voyons. Il y a le fait de pratiquer davantage une discipline alimentaire. C'est-à-dire. Ah voilà, moi je croyais qu'il y avait surtout D'avoir une arrêter de hygiène. boire. Alors justement, j'ai un petit cadeau pour vous. Je vous ai apporté à chacun. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? On vous donne ça gratuitement dans les magasins de Pinard. Mais Péroni n'est pas là. C'est dommage. Dites donc, c'est grand comme préservatif, ça. Mais tu nous prends pour des pocherons, quoi. Mais il faut donner ça. parce que quand Gardez-le pour Jean-Jacques. C'est ce que j'ai dit, il Ben, n'est il s'en pas là. fout. Non, il s'en fout, franchement. Jean-Jacques, il conduit pas. On souffle dedans. Absolument, et on sait tout de vous après. Bien, eh bien, quand vous voudrez, je suis à votre disposition. Alors, la discipline alimentaire, on ne sait pas d'ailleurs si il faut passer du temps à table ou au contraire éviter de s'y mettre, s'il faut réfléchir davantage à son alimentation, s'il faut cesser de boire. Mais il faut on se sait mettre pas. à table, enfin, Philippe. C'est convivial le repas. Il y en a marre de tous ces gens qui bouffent des. Attendez, vous ne déjeunez pas. Oui, mais quand je déjeune, quand je soupe, je me mets à table. Oui, mais Je vais enfin, pas quand dans même. un coin sur un canapé. Attendez, vous n'êtes pas un bon professeur de joie de vivre, hein. Oui, Ah bah, remettez-le. merci, c'est gentil de dire ça. Allez, Alors, vas-y, la allez-y, vérité- remettez-le à sa place. Moi, Alors, je fais rire.
La vérité, qu'il faudrait pas manger le soir. Il faudrait manger le matin, petit déjeuner, à déjeuner et après plus. Oui, c'est vrai. Donc alors votre Donc hygiène nous, on est alimentaire, cuit Jacques, déjà, elle est pas bonne. Ouais, et moi, notre je fais vie ça. sociale se passe Et moi, je entièrement fais le soir. l'inverse. Voilà. Rien le soir? Rien Une le soir. petite soupe si tu veux, une petite petite soupe, soupe, mais- une pomme. Tout ce que tu manges après 4 heures d'après-midi te reste sur les hanches. Alors, la pipe, c'est résolution après, principale des Français, enfin des plus raisonnables, des plus cultivés, c'est cette année de regarder moins la télévision que les années précédentes. Ah oui, alors ça serait Bon, ça, bien. c'est Mais pas vous mal, savez ça. que les enfants, Sauf qu'on regarde moi, je parle de Internet ça à la parce place. que j'ai une fille en âge jeune, ils regardent pratiquement pas la télé, ils regardent leur machin. Leur ordinateur. Ils ont leur ordinateur, ils ont tout sur leur ordinateur. Mais ils sont toute la Moi, journée mienne, sur elle a l'ordinateur. Elle a Non, plus de mais télé. attendez, c'est pas. Je crois que il faut mettre ça dans le même sac, les écrans. hein. D'accord. Ah bon, Bah parce oui. que- Parce qu'on Non, passe non, combien de non, temps en non, moyenne non, devant non, nos non. écrans? Il n'y a pas de télé dans sa Ah chambre. non, sur l'ordinateur, il y a quand même plus de choix, il y a des choses plus intelligentes. Oui, mais comme t'es quand même devant Non, un écran, attends. t'es quand même Ah oui, non. focalisé oui, devant bon, un Moi, enfin. j'ai vu des gamins qui C'est portent quand même pas la qui ont télé. l'ordinateur dans leur lit. Ils Ben couchent oui. avec. Ils l'emmènent partout. Oui, oui, partout, Ben oui, partout. ben oui. C'est fou ça. C'est vrai. Mais ils font des problèmes, des devoirs. Non, des- mais pas seulement. Ils regardent. Alors, puisqu'on parle des enfants, sachez que Kate, vous savez, Kate. Middleton. Middleton. Enfin, la princesse. Yes, Kate. elle refuse d'être considérée comme une pondeuse. Yes. Elle ne veut pas avoir d'enfants, au moins pas maintenant. Elle a Elle raison, va cette être pauvre obligée femme, pour la attends. descendance enfin, voyons. royale. Mais elle a le temps, elle a 25 piges, attends, même pas, je crois. Oui, non, mais il faut se presser, Il parce faut mieux les qu'après, faire il faut, maintenant. il faut faut qu'il éduquer le grandisse, petit, c'est parce que vrai. le Bah petit, ouais. il sera roi un jour. Oui, mais hein. il est jeune, son mari. Ils sont jeunes tous les deux. Oui. Qu'ils en croquent un peu. Oui, mais enfin bon... Oh, les conseils de Jacques Bah, enfin. à la famille royale d'Angleterre. Il faut qu'ils en... Attendez, Ah, elle a attendez, raison. vous oubliez que... Faut qu'ils en croquent alors. Le projet qu'on prenne à Mémé Lisbeth, c'est de ne pas repasser la couronne à Charles, mais Oui. à William. Ah oui. Ben oui. Elle Alors- voudrait sauter son fils, quoi. Voilà. Ouais. Alors, elle a C'est Voilà. con dit- parce qu'avec les oreilles qu'il a, il aurait la couronne, elle tomberait jamais par terre. elle a donné une interview, Kate, tronche de elle a dit Camilla. « Malgré la pression qui pose sur mes épaules, je n'ai pas d'enfant. » Attendez, c'est une figure inédite du Kama Sutra, d'appuyer sur les épaules. Non, pourquoi? Moi, je connais une position Ah on oui, appuie sur les là, épaules. ah oui, oui. oui. Je vous la montrerai en partant. En plus, pour vous, ça va être très très bien. On aime bien savoir que les rois sont malheureux, parce qu'autrement, ils Oui, ont merde. tellement de chance Oui. que... Bon, bien. alors ça va pas du tout chez le roi d'Espagne. Oh, bah, Pas son de- gendre. Mais oui, il dépense trop. Eh, non, il y a son gendre. Eh ben il va oui, être- le Son gendre, il a fait- gendre, ah, quel malheur d'avoir un gendre. Ah, eh. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il a détourné 16 millions d'euros, mais à Oui. part ça, ça va Oh bien. la vache! Le gendre de Juan. Oui, le gendre de Juan. Oui. Le mari de Christina. Qui est C'est un ancien joueur. champion, Ouais, un c'est ça. ancien champion de handball. De Voilà. handball. Il a détourné ça comment? Ah bah, Il a fait des affaires. Il n'y a plus de sous en Véreux. Espagne. Non, Avant, mais avant. bon, Non, mais d'accord, tu sais. comme tu sais c'est combien un il touche prince par de an la maison d'Espagne, il s'est lancé dans les affaires, ça n'a pas marché. Et puis voilà. Donc il quoi. a perdu, il n'a pas détourné, il a perdu. Le non, salaire il a- du il a roi détourné. d'Espagne, on avait eu cette, Il les a pris. cet ami qui avait Ils fait... viennent de publier 1,6 là million leurs dépenses par an. et ils se sont mis la ceinture. Voilà. Oui. Oui. Et par exemple, l'épouse du prince Philippe, la Laetitia, elle a uniquement des notes de frais, elle a plus de salaire. Ah oui. Alors, vous savez, c'est l'ancienne présentatrice de la Oui, télé tout à fait. Oui, espagnole. oui, elle est belle. Ravissant. Elle est très jolie. Très Ah, jolie. ouais, Très jolie fille. Un peu maigre. Hein, un Oui, peu mais pas maigre. con. Un peu maigre. Non, il paraît Oui, mais enfin, qu'elle est- ça dépend ce qu'on a à faire. Un peu maigre. Ensuite, le roi a divisé son salaire par deux. Son fils également par deux. Et finalement, il gagne très très peu d'argent. Hein. Oh, à Enfin, côté de- ils ont de la fortune À côté de personnelle. Beckham, Ah oui, oui. Ah bon, c'est rien. c'est que Enfin, dalle. ils ont du personnel, il faut qu'ils Mais payent Beckham, toute il la- n'est pas toute, espagnol. Hein, c'est pas... Je Ah bon voudrais vous parler des interviews passionnantes que la presse a publiées. Généralement, en allant voir des reines de beauté et des Miss France. Qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est intéressant. Bah, on leur demande pas de causer. Hein. Eh bien, si, là, on leur demande. Alors là, par attends. exemple, on a demandé à Delphine Westpeiser, La Miss France. la Miss France Alsacienne. 2012. Ta copine, Ma elle est sœur, d'Alsace. ma sœur. Elle est d'Alsace. Alors, elle a dit, quel est votre vœu pour l'année prochaine? Elle a dit, je préférerais visiter une spa que de rencontrer Johnny.
Et puis après, il y a quelqu'un qui lui dit « Oui, mais Johnny est né à Spa. » Ah bon. Vous suivez là un peu? Très bien, c'est très intéressant. Ensuite, alors il y a Valérie Beg qui a dit qu'elle rejoignait Bayrou. C'est normal entre Beg. Ils sont Beg tous les deux. C'est corporatif. Tu viens de piquer les fêtes Philippe, là. Et puis alors, il y en a une troisième. Alors, elle a droit à 3 pages d'interview dans un grand hebdomadaire en couleur. Oh la vache. Et alors, il n'y a rien d'intéressant, mais à la dernière ligne, on apprend l'essentiel. Elle collectionne des pluches. Voilà. J'espère qu'il y a des photos, moi, pour illustrer tout Mais ça. les pluches de pommes de terre? Il peut y avoir une corvée de pluches, oui. Non, mais c'est formidable de faire parler quelqu'un pendant des heures, parce que bon... et puis pour apprendre finalement Elle n'a rien à dire. Ben, ça m'a ému. Et puis alors, il y a une des candidates de Qui veut épouser mon fils. Vous vous souvenez de cette émission? Oui. Alors... Les intellos. Elle a confié qu'elle s'était fait un peu relooker l'anatomie. Et voilà le titre de sa confession. Mes nouvelles fesses m'ont coûté 6 000 €. Je vais les payer en 10 fois. Formidable. On vit une belle époque, non? C'est intéressant quand Ça aurait même. été les prothèses mammaires, elle les aurait payées par pipe. Et maintenant, le coup de sang. C'est celui de Bernard Mabille. Alors un coup de cœur d'abord pour notre président qui en fait beaucoup, ne se mélangeant pas. Il fêtera cette année le 600e anniversaire de Jeanne d'Arc. On le verra et à Don Rémy et à Rouen. Alors pourquoi Jeanne d'Arc? Parce qu'ils ont des points en commun. Les voix tout d'abord. Jeanne les entend, Nicolas les attend. Et la destinée ensuite. Jeanne est morte grillée, Nicolas semble cuit. Jeanne d'Arc qui, selon le livre récent d'un historien, serait un homme. Vous avez lu ça, Philippe? Oui, oh, tout ça. Porté sur les hommes. Il n'aurait pas bouté, mais brouté les Anglais. Personnalité préférée des Français, Yannick Noah, Zinedine Zidane, Omar Sy, Jamel Debbouze et Michel Sardou. Preuve qu'en France, ministre de la Culture est un emploi fictif. Après les arts et lettres remis à Daniel Gilbert, voici la Légion d'honneur pour Stone et Chardenne. Tandis que Dick Rivers attend le prix Nobel et Sheila son élection à l'Académie française. En récompensant Stone et Chardenne, le ministre de la Culture a voulu honorer le rapport à la littérature française en saluant leurs œuvres rimbaldiennes. Madi Normandie, le prix des allumettes, il y a du soleil sur la France, laisse aller la musique. Hommage à ce duo mythique qui a, depuis 71, inspiré tous ceux qui nous gouvernent. En politique comme ailleurs, c'est l'aventura. Légion d'honneur encore pour le PDG des aéroports de Paris. On sent que le ministre qui l'a proposé ne prend jamais l'avion. Pour avoir oublié Dodo la Saumure, ça c'est dégueulasse, qui lui aussi dirige un beau bordel. Janvier 2012 verra quelques hausses par-ci par-là, ne vous inquiétez pas. SNCF plus 3,2, RATP 1,5, les taxis 2,7, les assurances 5%, les mutuelles 7%, l'électricité 2,9% et le gaz 4,4%. Je ne divorce plus, ma femme qui pète au lit devient un placement rentable. Merci à l'État de sauver mon couple. Alors, bonne nouvelle. Par contre, le SMIC augmente aussi, mais de 0,3%, soit le prix d'un croissant par mois. Le gouvernement parle d'un coup de pouce. Le speaker parle d'un doigt. Quant au RSA, il prend 1,7% pour atteindre les 474,93 € mensuels. RSA, rien dans son assiette. Claude Guéant est satisfait de son 31 décembre. Bon bilan. Il n'a eu que 254 interpellations, soit moitié moins que l'année dernière. Belle idée que d'avoir interdit de boissons sur la voie publique les joyeux fêtards. Ça en a fait plus pour nos CRS. Le CRS qui, on le sait, ne crache pas dessus. CRS, Calvados, Rhum, Sangria.
Le Paris-Dakar se court cette année de Mar del Plata à Lima, loin de Paris, loin de Dakar. La seule solution trouvée pour ces gros connards motorisés, de n'écraser aucun petit Africain au long du parcours. Réchauffement de la planète, trous dans la couche d'ozone, dette et crise, protection de la faune et de la flore, les concurrents s'en tapent. Il court cependant pour une œuvre humanitaire, garder son boulot à Gérard Rolls. Un Gérard Rolls aussi ridicule dans les dunes qu'une Christine Boutin au Crazy Horse Saloon. Et enfin, le Qatar renonce à engager Beckham au PSG, tu l'as vu? Oh là là, oui, oui. Aussi parle-t-on de l'arrivée de Kaka. Et j'entends déjà les supporters après un but raté. Oh, chiotte Kaka. Ou caca. Tu lui ajoutes Mahamadou Diarra et tu changes les lignes blanches en lignes jaunes. Et si le PSG ne leur convient pas, ils pourront toujours aller jouer en Argentine à l'Atlético Lanús. Merci, monsieur Mabi. Vous devenez quand même un peu scato, hein? Ah bah écoutez, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. C'est la vérité, Des flatulences de madame. Ah bah ça. c'est autre chose. Si vous voulez, je vous la refile pour une nuit, vous voyez. Ou alors moi je viens dans ton lit, tu verras pas la différence. Et ben voilà. Alors, la cerise sur le gâteau, elle a irrité beaucoup les féministes, et je crois qu'ils ont raison pour une fois. Parce qu'à la BBC, ils ont dressé une liste des femmes de l'année. Et qu'est-ce qu'il y avait parmi les femmes de l'année? Non, il y avait un panda femelle. Bon, qui arrivait de Chine. Et, alors, bon, on a pensé quand même que... C'était désobligeant. C'est mignon, un panda. Enfin, c'est mignon, c'est peut-être méchant. Enfin, c'est mignon. C'est adorable. Oui, Une femme, c'est quand même plus propre, non? Oui, c'est plus propre, dit Philippe. Non, mais attendez, si on se met à tout mélanger, Oui, c'est rien. comment on Puis, va s'y reconnaître, Oui. nous, hein? Puis ma femme, elle bouffe pas de bambou. Ouais. Et puis, alors, on va vendre encore, c'est inépuisable. Il y a d'ailleurs une société qui s'est montée pour exploiter ce filon-là. On ne cesse de remonter des objets qui étaient dans le Titanic avant son naufrage. Ah oui, ça arrive pas. Et là, c'est une vente de 5000 objets nouveaux qu'on a récupérés 5000 dans l'épave. Alors bon, il y a tout, il y a toujours des menus qui correspondent à des repas qui n'ont jamais été servis. Il y a des verres à whisky pour mettre Non. le glaçon, non? Maintenant, il y a les poignées de porte, les trucs. Non, mais il y a plein de petites choses. Ouais. Et même, alors bon, ça pose un problème de moralité, même des bagages de pauvres gens qui sont morts noyés. Oui, enfin, ils ont Les gens, la soude pauvre en dessous, là, qui Oui, étaient oui. prisonniers des grilles. Ouais. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait, Leonardo DiCaprio? Vous voyez la... Ouais, Oui, Ouais. on a vu le film. Ah, vous êtes cultivé, hein, vous Eh connaissez. bien, fait il a trouvé une nouvelle petite copine. Il peine pas. C'est titré d'ailleurs Alerte à la blonde, parce qu'elles ont toujours le même visage. Oui. On se demande pourquoi il en change, parce que... Enfin, elles sont belles. Non, mais Peut-être les elle s'use un peu. Les gens sont prisonniers d'un type. Mais Oui. attendez, pourquoi il en change? Peut-être qu'il se prend des râteaux aussi, qu'elle se barre. Je crois pas. Non. Mais pourquoi? Je crois pas. Bah, c'est lui qui a le manche. Hein. Il est beau. Moi, on il m'a est beau. dit que les femmes ne l'intéressaient pas beaucoup. Oh. Ah, bah voilà. Alors, toi, tu crois que c'est voilà. des coups montés? Ben, c'est comme... il y en a, Oh, tout il y a ça pas parce que qu'elle lui, n'a pas hein. pu se le taper. Oh. Oui, c'est Mais il n'y a désagréable. pas que lui, là mais là toutes là ces là grandes là. vedettes, on ne peut pas avouer, tu comprends, qui sont homo. Pourquoi on ne pourrait pas avouer? Bah, que c'est fini. Leur Ah bah carrière, maintenant, leur les carrière de homos, séducteurs, non. ils peuvent plus jouer des jeunes premiers qui embrassent des bonnes femmes. Mais bien sûr Oh, que si. Gary Grant a toujours Ouais, joué les Rocky jeunes Et John, qui se premiers. cachait. On Cary l'a su Grant. très tardivement. Ça s'est pas su pendant sa carrière. Il s'est marié plusieurs fois. C'était tout bidon. Voilà. Oui, enfin bon, il manque pas de propositions. Oui, mais non. Moi, je suis sûr que plutôt- Leonardo, il Alors il- que qu'est-ce qu'il y a en Chine, et j'ai la statistique sous les yeux, il y a 21 millions de jeunes Chinois qui trouvent pas de femmes. Mais 21 forcément. millions. Ouais. Mais j'y vais d'office, moi. Attends, ils vont te crever. Pourtant, je croyais qu'il y avait 3 fois plus de femmes. Même si Un homme c'est a petit, 3 femmes. Le chinois n'est pas gros, mais 21 millions, ça fait du monde quand même. hein. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils font quand il y en a un qui trouve une femme? Ils partagent. Il se la passe. Il invite ses Ses potes. copains sous le lit, Oui. il éteint la lumière et la femme se rend compte de rien.
Mais comment ça se fait? Oui, parce qu'ils ont tellement tué Elle de fait les petites 3-8, filles. quoi. Ils n'ont pas fait de petites filles, c'est ça? tout. Parce Ils que ont tué les filles. Ils veulent pas de filles. Ils veulent pas de filles. Eh ben voilà. Eh ben, ça leur apprendra. Ils vont finir par tous... Ça fait 21 millions de mecs à se tirer sur le chinois, Ouais. À s'astiquer le chinois. à spolir le chinois. À spolir le chinois. 21 millions. Alors ça, c'est nouveau aussi. Et c'est pour l'instant, c'est pas très expliqué. C'est au large du Yémen, une île qui est née en l'espace d'une nuit. Oui. C'est pas vrai. C'est un Mais- volcan. C'est un volcan. C'est un volcan. Alors, c'est sur un volcan. Bon, mais on ne sait pas si d'ailleurs elle va continuer à exister, cette île, parce que pour l'instant, il y a de la vapeur, il y a de la... Enfin, il n'y avait rien dans l'océan, il y a maintenant une île, voilà. On lui a donné un nom. Ça arrive souvent. Hein. Ah oui. Faut faire arrive attention souvent, hein, quand on navigue. Philippe, faites gaffe hein, avec votre bouée. Et ben pas pour vous retrouver en haut d'une île. Oui, je trouve pas ça drôle. J'ai un invité surprise et j'ai une question qui va tous, je pense, vous passionner à lui poser. Bonjour, docteur Boris Ancel, bonjour. Bonjour. Alors, je salue en vous le médecin endocrinologue à la Pitié-Salpêtrière. Et je suppose que vous avez été moins étonné que nous par cette dernière découverte selon laquelle une hormone pourrait vaincre la timidité. Ça Voilà. vous paraît farfelu ou pas? Bah écoutez, farfelu, oui et non, c'est de la science, c'est pas encore de la pratique. Ce qu'on sait, c'est que cette hormone qui s'appelle l'ocytocine, si vous connaissez le grec, On la vous l'aurez- Oh, mais on en a souvent parlé Elle de a cette fait hormone-là. plein d'autres trucs. Ben oui, c'est l'hormone de l'accouchement, l'hormone qui permet d'accélérer l'accouchement. C'est pas l'hormone du plaisir aussi, non? Et elle fait partie aussi des hormones qui vont pas jouer sur le plaisir lui-même, mais la relation avec les autres. Si vous voulez correctement interagir avec vos collègues, là en studio, eh bien vous avez besoin d'ocytocine. Les interactions sociales, qu'elles soient amoureuses ou qui impliquent la coopération, eh bien, faut intervenir justement cette hormone qui est l'ocytocine. Ce qu'il y a de nouveau là dans cette étude, c'est qu'on a montré que quand vous prenez un étudiant, vous le mettez en contact avec deux autres étudiants qui sont de mèche et qui vont l'exclure de leur discussion. Et si vous lui injectez par voie nasale Caché d'ocytocine, oui. eh bien, il va avoir une meilleure estime de lui au sein du groupe. Donc, il va être moins timide, il va avoir plus de facilité à coopérer, plus de facilité à écouter les autres et à subir l'exclusion que vont lui faire subir les deux individus. Mais c'est pour Donc, ça voilà. qu'avant de m'engager à RTL, mes patrons m'avaient fait faire une piqûre et je me demandais pourquoi. C'était pour que la timidité... Alors attendez, soyons sérieux, docteur Ancel. Est-ce que ça signifie qu'on peut chimiquement, de façon hormonale, modifier tous les sentiments humains? Certainement pas. Ça signifie qu'il y a des hormones qui sont impliquées dans la relation avec les autres, oui. Ça signifie que l'ocytocine en fait partie. Maintenant, c'est de la recherche. Et puis sur le plan pratique, la seule solution pour vaincre la timidité, je crois que vous la connaissez mieux que moi, Monsieur Bouvard, vous la connaissez. Un coup de vin blanc. C'est de faire du théâtre. Ah, c'est la Ah oui, pratiquaire, oui. oui. Bah oui, bien Bah sûr. oui. Bah oui. Oui. Ben oui. Mais enfin, bon, ça consiste à dire aux timides, soyez pas timides, ça va Oui, pas toujours bon. très loin. Hein. Je suis désolé. Aujourd'hui, la médecine ne peut pas encore résoudre le problème de la timidité avec simplement une petite injection d'hormones. Regardez Bernard Mabille comme ça, qui est une grande vedette des scènes, et dans le fond, intimide. Ah, mais moi, j'ai fait Voilà. de la scène pour vaincre la timidité, ça c'est Oui, sûr. oui, Ah oui. oui, oui, oui. Mais heureusement qu'il y a encore des timides, parce que franchement, si tout le monde devenait Agressif. entreprenant... Oui, ben on gagnerait du temps. Hein. Merci, docteur Ancel. Merci beaucoup. Toujours l'amour. Alors, c'est un couple qui est marié depuis 77 ans. Ça se passe en Italie. L'homme a 99 ans, sa femme en a 96. Oh, une Divorce. jeune. Il a demandé le divorce parce qu'il a découvert qu'elle avait eu un amant en 1940. Il est rancunier. Ça, c'est très joli. Alors que nous, on en était restés à la vieille histoire. Ah oui. Ils attendaient pour divorcer que les enfants soient morts. C'est une belle histoire. C'est joli comme Oh, histoire. c'est drôle. Romanesque. 1940, c'était un Allemand.
Et puis, c'est tout ce qui se passe en France chaque jour. Le quotidien des Français. Alors, des choses inouïes. Chaque jour en France, il y a 153 millions de cigarettes qui sont fumées. 20 Dieu. Ça peut être 3 par personne, 2 par personne. Mais beaucoup moins qu'avant, quand même. Hein. Oui, mais enfin encore beaucoup. Attends, 153 millions, ça fait quand même du tabac. Hein. Chaque jour en France, 18 536 personnes visitent la Tour Eiffel. 20 millions de lessives sont faites chaque jour chez nous. Ça, j'y suis pour rien. On échange 273 000 SMS par jour, même en l'absence de vœux. Chaque jour, 5 bars ou cafés ferment en France. Oui, Ah là là. Les petits commerces. C'est vrai qu'il n'y en a plus. oui. C'est vrai qu'il n'y en a plus des petits rades. C'est remplacé par des trucs immondes. Des petits rades Des grands, sympas, il y en a des trucs plus. Hein. dégueulasses, on Des boit à bars la à maison. cadre. Ouais, hein. il n'y en a plus. Il se vend 59 040 boîtes de pilules contraceptives. Ah, voilà. Voilà. C'est pas terrible. Je pense que ça, on ne vous l'avait jamais dit, et j'ajouterais qu'on avait eu raison, vous n'avez pas grand intérêt. Surtout qu'on est, on est quand même 65 millions. Donc, Mais quand même. Oui. Ça baisse Et pas enfin, tant que ça. je voudrais terminer sur... c'est au Canada. Les criminologues, maintenant, tiennent compte du signe astrologique des délinquants. Pourquoi C'est-à-dire que quand on fait le portrait robot d'un criminel... Ah oui, mais c'est important ça. oui. Et c'est Si t'es circonstances bélier, tu atténuantes vas attaquer une bijouterie. parce qu'il y a des signes qui sont criminogènes ou enfin qui génèrent le crime. Plus Alors que non, d'autres. puisqu'on avait Christina, notre Oui, astrologue, elle a dit l'autre que tout était jour, bon, oui. elle disait que tous les signes étaient bons. Bah Oui, non. bon. Enfin, si t'es balance, tu fais un dick. Voilà, autour de moi, les deux principaux sexes sont également et bien représentés. D'abord par Jacques Balutin et Bernard Mabille. Présent. Ensuite par Princesse Erika Présente. et par Princesse Macha Mery. Et puis, notre invité d'honneur. Il professe que pour mieux comprendre les grands hommes, il faut les étudier lorsqu'ils sont encore tout petits. C'est Robert Schneider. Asseyez-vous, Robert Schneider, cher confrère et politologue, et auteur d'un livre passionnant et qui, pour la première fois, aborde les réussites politiques sous un angle original. Il s'intitule « Je serai président ». On voit un bébé sur la couverture. Est-ce que c'est une photo d'un de nos présidents prise à peu après sa naissance? Non, mais elle ressemble à Sarkozy enfant. Et c'est Sarkozy qui a dit « je serai président ». J'y ai pensé avant de me raser. Donc Bon, c'est pour ça, ça. c'est le seul qui l'ait avoué, mais peut-être que Oui, d'autres l'ont et pensé. c'est le seul qui l'ait dit comme ça, parce Oui. que président de la Ve République, c'est quelque chose. Mais les autres présidents, c'était celui de la 4e, donc qui inaugurait les chrysanthèmes. Donc eux, on dit... Ils voulaient le pouvoir, mais ils n'ont pas dit Enfin, il y a expressément des je serai candidats président. qui se sentent prédestinés. Je pense à Bayrou, dont on prétend que c'est la Vierge qui lui a dit qu'il serait un jour à l'Élysée. C'est bien possible. Hein C'est bien possible. Il n'est pas loin de Lourdes. Hein. Oui, bah oui, pour. Alors, voici donc Oui, il y a les pas de 6 miracle. présidents de la Ve République qui sont examinés jusqu'à l'âge de quoi? 15, 20 ans? Ah, 20 ans, 20 ans, bah, bon. jusqu'à ce qu'ils entrent dans la vie professionnelle ou dans la vie active, quoi, qu'ils soient Travail plus étudiants. Qui n'a pas dû être facile parce que généralement on se préoccupe peu, sinon de leur adolescence, mais de leur petite enfance. Hein. Oui, même dans les grandes biographies, par exemple la biographie de mon ami Lacouture qui a écrit 3 volumes de 800 pages sur De Gaulle, il y a 15 pages sur ses parents, l'enfance, ce qui est normal puisque ce qui est important c'est après. Vous savez, il y a un proverbe anglais qui dit l'enfant est le père de l'homme, et je crois que c'est très vrai. Alors nous allons commencer de façon extrêmement rapide. 30 secondes chrono. Robert Schneider, en quoi l'enfance des futurs chefs d'État est-elle différente des autres?
Difficile de répondre, mais Ils sont plus certains- intelligents déjà? Non, pas forcément, mais Bon. pour certains, notamment pour De Gaulle et Mitterrand, ils ont eu très tôt conscience d'un destin. Faut-il se prendre à 10 ans pour Napoléon si on veut entrer à l'Élysée à 50? Je sais pas, mais la mère de Giscard d'Estaing a comparé son fils à Napoléon. Elle a dit, mon petit Napoléon, le jour de sa naissance, quand elle a vu le nez busqué, et elle a dit après qu'elle a senti qu'il ne tétait pas comme les autres. Bah, il tête en chuintant un peu. Ah oui, il a gardé ce défaut d'élocution. Qu'appelez-vous les enfants chefs? Tous les enfants maintenant. Ah, c'est les enfants rois maintenant. Oui, en parlant des miens. C'est des enfants qui ont de l'autorité très jeune, hein, Oui. qui sont des tous. leaders. Voilà, et qui est dans leur famille déjà, dans leur famille. Chef Alors, de à bande, l'école copains, aussi. À l'école, voilà. Oui. Pas tous. Hein. Quel est le futur président qui n'a pensé que très très tard qu'il pourrait devenir le premier des Français? Ben, il y en a deux, Pompidou Pompidou et Chirac. Pompidou voulait être professeur de faculté. Son père l'avait poussé à être normalien. Mais il est devenu par hasard politique. Et d'ailleurs, la première fois que De Gaulle lui a proposé d'être Premier ministre, il a refusé. Puis la deuxième fois, il a posé. Il était banquier. Il était banquier. Et Chirac, à 30 ans, montrait la préfecture de Corrèze à sa femme et lui disait un jour, on sera là. Ce qui était pour lui le summum. Mission suprême. Est-ce que votre livre ne montre pas accessoirement l'importance de la vocation quand même dans un destin Oui, présidentiel? vous savez, pour se dire un jour, jeune ou pas, je vais être président de la République, il faut être un peu fou. Oui, 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 oui. faut avoir quelque chose de... Oui. Voilà. Pour en vouloir, ouais. Oui. Nous évoquions ici la découverte des psychologues et des endocrinologues qui ont établi que le cerveau humain avait tendance à surestimer ses possibilités et son destin. Oui. Mais Donc, enfin, peut-être qu'on recrute nos candidats à la présidence parmi des gens qui se surestiment. Hein. oui, on se surestime tous un peu, Oui. mais pas aussi haut. Quel est le moule qui, au début d'une vie, forge les caractères et trempe les âmes? Ben, je crois que c'est l'éducation familiale. La famille, ça a été par exemple chez De Gaulle et chez Mitterrand, que je rapproche assez, ce qui paraît curieux, c'est l'éducation catholique très forte, l'empreinte catholique. Même si Mitterrand a cessé d'être croyant après, il est resté un être mystique et très marqué par son éducation catholique. Oui, alors parfois, ils rompent un peu avec la tradition familiale. Ils peuvent être des fils de parents de gauche et aller à droite et C'est vice-versa. le cas de Pompidou. Pompidou avait un père socialiste ami de Jaurès. Et quand il était étudiant, il était milité aux étudiants socialistes et Mitterrand militait presque à l'extrême droite, disons à la droite assez dure. Chirac a vendu l'humanité dimanche. Et il est resté plus longtemps qu'il n'a dit au PC. Il n'est pas resté très longtemps, mais au début, il a dit je suis allé à une seule réunion de section. Ensuite, il a dit de quelques semaines et ça a été quelques mois sans doute. Moi, je me demande s'ils vont pas là où il y a de la place, en fait. Non, mais c'est vrai. Non, je crois pas. Je crois pas. Par exemple, pour Chirac, il était assez idéaliste quand il était jeune. On peut dire que ça a changé, mais... Est-ce que c'est pas le parcours normal de commencer un peu à gauche et de finir un peu à droite? Ben, Mitterrand a fait le contraire. Oui, Mitterrand a fait le contraire, c'est vrai. Alors, voici une première citation que Madame Nattier de Dieppe nous a envoyée, qui a dit « Tout Français désire bénéficier d'un ou de plusieurs privilèges. C'est sa façon d'affirmer sa passion pour l'égalité. » C'est De Gaulle ou quelqu'un. C'est De Gaulle. C'est ça, oui. Bonne réponse de ma chère Émilie. Bien qu'on lui ait prêté de nombreuses formules qu'il n'avait pas prononcées, c'était quand même un homme qui avait beaucoup d'esprit et d'humour. Hein. De Gaulle? Oui. Ah oui, Incroyable, ah oui, incroyable. incroyable. Enfin, on lui en a prêté et qu'il n'a jamais rendu, mais... Il était même, il était même mauvaise langue. Il avait notamment dit, quand Giscard avait lancé un emprunt, vous savez, et il voulait qu'il porte son nom, il avait dit, c'est pas étonnant, c'est un nom d'emprunt. Ah, c'est joli. Oh, il disait, il était vraiment. Et la deuxième citation, nous la devons à Madame Desroches, qui a dit « Il ne suffit pas d'être un grand homme, il faut l'être au bon moment. Ah, c'est superbe ça, mais c'est pas de chez nous ça. » Si. C'est De Gaulle. Non, C'est Chirac? non, C'était un président. C'est un président ancien Mais président. c'est Oui. les présidents. Ah, c'est les présidents. Mitterrand. non. Sarkozy.
Non, mais il va en rester un. Pompidou. C'est plus C'est Pompidou. Bonne réponse de Robert Schneider. Alors, à propos de De Gaulle, bon, nous avons retrouvé des témoignages et celui qui compte beaucoup de quelqu'un qui l'a bien connu et qui est l'amiral Philippe de Gaulle et qui fut un jour notre invité et qui avait évoqué un bon mot de son père. Mon père a été le premier président de la République à faire la soirée des arts et des lettres. Alors ainsi, les acteurs, les actrices, les vedettes. Et alors que toutes les femmes arrivaient avec des atours, Brigitte Bardot, en robe par conséquent, Brigitte Bardot est arrivée en pantalon et avec une tunique de hussard. Et il a simplement dit « chic, un militaire ». C'est formidable, hein. Non, ça montre quand même une habitude du bon mot et de l'humour, hein. Absolument. Bon, je vous convie à une petite partie de tennis. Pas de match. Purement une rencontre purement verbale et que Jacques Balutin va arbitrer. Ah, sur la chaise. Oui, la chaise de l'arbitre Mais professionnel, hein, c'est domine notre rencontre. C'est bien peu de choses. C'est comme les simulateurs, vous savez, pour les avions. Nous, ici, on simule... Et il est placé juste au-dessus de nos charmantes ramasseuses de balles. Et vu d'ici, c'est encore plus beau que vu d'en bas. Robert Schneider, regrettez-vous qu'aucun musée ne possède le crâne de Napoléon Ier enfant? Oui. Si, parce que ce serait une façon, grâce à la physiognomonie notamment, de savoir quel enfant il a été. Or, on sait peu de choses sur l'enfance de Napoléon. Sur son crâne enfant, non, très peu. Un point pour Philippe. On aurait eu le crâne de Napoléon enfant, le siège de Saragosse. Est-ce que les De Gaulle étaient des aristocrates? Oui, mais des petits, sans terre, sans blason, sans particules. Si, la particule 2. Est-ce qu'on appelait des nobliaux, non? Ça se discute. Hein. Oui. De Gaulle lui disait qu'il n'était pas noble. Enfin, il tenait pas du tout à ce titre d'aristocrate. Et il figurait, les De Gaulle, dans l'armorial de la bourgeoisie. Mais il avait du sang royal dans les veines. Par sa grand-mère maternelle qui avait une lointaine parenté avec les rois d'Ulster. Ça explique que... Et ça explique qu'il il ait fait ce voyage. Voilà, en Irlande. Et il a réuni tous ses cousins en Irlande et il leur a dit « on revient toujours à ses racines ». Ah, c'est joli. Un point pour M. Schneider. Comment Yvonne de Gaulle descendait-elle d'un pape? Je sais qu'elle en descendait, ce qui est assez original. Je ne sais pas comment. Par une échelle. Par la main gauche. Non, mais elle qui était si pieuse. Ouais, un point pour M. Schneider. Merci. Comment François Mitterrand était-il parent avec la reine Victoria? Alors, c'était aussi par sa grand-mère maternelle, une lointaine parenté par un marquis de Barbézières. Mais c'était vrai tout ça, hein, oui. Oui, mais alors il s'est révélé, il y a eu des études généalogiques plus précises, il s'est révélé que la grand-mère appartenait à la branche qui ne descendait pas directement de la reine d'Angleterre. Quand même, un point. Pourquoi Edmond, le père de Giscard, qui avait des prétentions nobiliaires, n'a-t-il pas relevé le nom de la tour fondue? Cousin de la tour fondue. Alors il a essayé de le relever, mais on lui a interdit. Et c'était une chance pour Giscard, parce que je suis pas sûr qu'un Valéry, cousin de la tour fondue, aurait été élu président de la République. Oh non, c'est sûr. Pas bon, Ça sentait un peu la raclette. Oh, non. Un point pour M. Schneider. À quand remonte la noblesse des Sarkozy? Ancienne. Mais c'est en Hongrie, le roi Ferdinand II de Hongrie anoblissait beaucoup parce que ça ne lui coûtait rien et il y avait plus de 7% de la population qui était noble. Ah oui. Mais là, ça remonte à quelle époque? Ça remonte j'ai pas une grande mémoire, au XVIIe siècle, au XVIe siècle. Quand même. C'est comme Pierre le Grand qui donnait des titres à tous ceux qui avaient plus de 10 vaches pour eux. Mais là, il récompensait la famille parce qu'un des ancêtres avait résisté aux Turcs. Alors, quel est le titre de la famille? Ils n'ont pas de titre, ils ne sont pas barons, comtes. Ils ne sont pas marquis, ils ne sont pas comtes. De Nagy, Bosca. Un point. Comment peut-on être dans une famille monarchiste et devenir républicain? C'est De Gaulle, oui.
Oui. Eh ben, on Bah, il réfléchit. On réfléchit un peu. Oh, hein. oui, oui, oui. Non, mais est-ce que c'est mais parvenu par la suite quand on peut dire que il a fréquenté le comte de Paris? Oui, on a dit, l'Express avait même fait une là-dessus, que en 65, où il n'était pas sûr de se représenter à un moment, il a hésité avant 65, il avait pris contact avec le comte de Paris et il aurait bien aimé que celui-ci lui succédât, parce que ce n'était pas une succession ordinaire. Oui, cela dit, quand plus tard on l'a prié de s'exprimer, il aurait dit aussi, la phrase est fameuse, et pourquoi pas la reine des Gitans. Oui. C'est vrai. Hein, voilà. Bon, où en est-on, monsieur Eh bien, nous l'arbitre avons 2 points pour Philippe et 6 points pour monsieur Schneider. Est-ce que Chirac a conservé toute sa vie son admiration, dont il parle peu d'ailleurs, pour le Mahatma Gandhi? Non, je pense pas. Enfin, il n'en parlait pas. Hein. Oui. Il l'a eu. Il dit qu'il a été très affecté par la mort de Mahatma Gandhi. C'était son premier emballement, disons. Il en a eu beaucoup, hein, successifs et contradictoires. Mais là, il n'en a pas parlé, non. Pourquoi nos présidents ont-ils rarement été des maris modèles? Alors, il y en a deux. Parce que le pouvoir rend fou. Ils ont Voilà. l'adrénaline derrière les oreilles. Voilà, ils n'en peuvent plus. voilà. Ils en peuvent Alors, plus. il y en a deux quand même. Le pouvoir rend fou les hommes, mais rend folle les femmes. Les femmes aussi. Hein. Il y en a deux qui ont été apparemment des maris fidèles. C'est Pompidou, qui était un tombeur avant de connaître sa femme, mais à qui on ne connaît pas ensuite d'aventure. Parce qu'elle lui faisait peur. Hein. On Mais avait, c'est elle qui a on été avait infidèle. prononcé le nom d'une jolie femme aristocrate. Ah oui, oui. Dites-nous tout, Philippe, parce que... Et De Gaulle, on ne connaît pas d'aventure. Non. Et les belles polonaises? Oui, mais il n'était pas marié encore. Ah, il Les n'était belles pas marié. polonaises. Et surtout, c'est Mauriac qui disait les femmes de Gaulle, les mêmes que Pétain. Et Pétain, qui était un coureur invétéré, De Gaulle a confirmé ça à Paul-Marie de Lagorce, un de ses biographes. Il a eu une expression curieuse. Il a dit « À l'époque, j'étais très sur les femmes ». Qui est assez amusant, l'expression. 1 point. Pourquoi Chirac a-t-il porté des colis aux généraux félons incarcérés à Tulle? Parce qu'il a été Algérie française. Ah, Il voilà. était lui qui était pacifiste, jeune, anticolonialiste, qui a refusé d'entrer aux étudiants socialistes avec Rocard en disant vous n'êtes pas assez à gauche. En Algérie, il est devenu très, très pro-militaire et Algérie française. Eh ben. Alors, 8-2, Philippe. Voyons l'enfance de ces futurs présidents. Bon, ils sont des enfants terribles, ce sont des enfants dont les familles s'occupent énormément, ou sont des enfants normaux et rien ne laisse prévoir leur destin? C'est pas tous la même chose. C'est-à-dire que le petit De Gaulle a été poussé par son père, qui était professeur, hein, et il a été dans la classe de son père, d'ailleurs. Tous fils de profs. Hein. Il y a beaucoup de pas profs. tous, mais et son père, le père de Gaulle, quand il appelait son fils au tableau, il l'appelait un tel au tableau. Donc il a été Pompidou, alors il a été poussé à mort par son père. Hein. Mitterrand moins. Mitterrand, il a été dans un pensionnat. Il travaillait. Giscard a été très poussé par sa famille. Très poussé par sa famille, qui lui prédisait tout de suite un destin important. Et Sarkozy par sa mère qui était sa mère, oui, mais sa mère, elle préférait, si j'ose dire, ses deux frères qui étaient de bons élèves, alors que lui était mauvais élève, il a été renvoyé, il foutait pas grand-chose. Et ils ont tous, à part Pompidou, qui travaillait peu mais qui a toujours été premier, ils ont tous été assez moyens jusqu'au bac, en gros. Bon, ils se débrouillaient, quoi, pour passer dans la classe supérieure, mais ils travaillaient pas énormément. Quand je pense que j'aurais pu devenir président de la République... En fait, ils deviennent président un peu par revanche, quoi. pour prouver aux parents. Voilà, il voulait prouver, oui. Un point pour Philippe, frères 3, et 1 point pour monsieur Schneider. Est-ce que la formation juridique de Sarkozy lui a servi durant sa carrière politique? Non, mais elle lui a servi à gagner de l'argent. Parce qu'il est resté avocat d'affaires, oui. Et donc ça lui a permis de vivre bien mieux que ne vit un modeste député. 1 point. Et enfin, est-ce que Sarkozy a attendu d'être marié avec Carla pour se mettre à la lecture? Je crois que oui. C'est un enfant de la télé, Sarkozy, par rapport aux autres. Hein. Et c'est vrai qu'il n'a pas une grande culture. Et en matière de chansons, alors... Ah oui, il surtout Johnny. Oui, Johnny, mais oui. bon. Et donc, avec Carla, c'est vrai qu'il s'est mis à la lecture. Il s'y est mis comme tout ce qu'il fait avec excès. Il lit beaucoup, il a une très grande mémoire. Et alors maintenant, il invite des intellectuels, des journalistes, tout ça, à déjeuner, et il étale ses nouvelles connaissances comme les nouveaux riches étalent leur fortune. confiture, Et la de temps en temps, il se trouve... Alors, est-ce qu'il a lu La princesse de Clèves?
Je ne sais pas. Mais récemment, il a salué le talent de Roland Barthès. Mais il a un ministre, Frédéric Lefebvre, qui avait parlé de Zadig et Voltaire. Mais ça, je pense qu'il avait fait exprès. C'est pas Ah possible. non, je crois pas. Bon, je monsieur crois pas du tout. l'arbitre, Eh bien, on le fait deuxième total. 10 à 4 pour Philippe, 4 pour Philippe et 10 pour Monsieur Schneider. Merci Jacques Balutin. Je vous en prie, Merci. c'est avec plaisir. Merci. Alors, quelques pièces, et naturellement des pièces sonores, à verser à votre dossier. Bah, d'abord, un témoignage de Georges Thomet. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Non. Ça a été un des grands correspondants, des grands reporters de l'AFP au sujet de l'humour de Georges Pompidou. Madame Pompidou, lorsqu'elle était avec Georges Pompidou dans l'ex-URSS, un de mes collègues, chef du service diplomatique, suivait le déplacement, téléphone au sténo de l'agence à Paris pour dire, voilà, le président Pompidou se trouve à Baïkonour avec Brejnev, et pendant ce temps-là, Madame Pompidou se trouve au bord du majestueux Zob. Il y a une rivière qui s'appelle l'Aube. Alors donc, en français, on fait la liaison. Et la sténo a hurlé, mais monsieur Leleu, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas écrire un truc pareil. Alors bon, il a concédé qu'il fallait rectifier. Il a dit, Madame Pompidou se trouvait devant l'Aube majestueux. Alors, ce qui est amusant, c'est que le soir, le collègue avait raconté ça à Michel Jobert, ministre des Affaires étrangères, et il paraît que dans la soirée, Jobert et Pompidou ont passé toute leur nuit à trouver des adjectifs. Alors, le sinueux Zob, le merveilleux Zob. Oui, parfois, quand même, ils se conduisent comme des enfants. Hein. Oui, puis Pompidou avait beaucoup d'humour, bien sûr. Oui. Moi, j'ai quand même une question à vous poser, monsieur, si c'est possible. Hein. Mais est-ce que la femme de Pompidou l'a trompé ou pas? Tout à l'heure, j'ai demandé, mais vous avez fait la sourde oreille. Hein. Mais j'en sais rien. Oui, mais enfin, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit. On dit à un moment, là, c'est sur la voiture, on l'avait fait suivre. Vous ne savez pas cette histoire? Non. Non, alors, non, attendez. non. Il y a eu une campagne calomnieuse. C'était calomnieux, d'accord. Qui a été totalement démontée. L'affaire Marcovitte. Non, non, Ah, d'accord, donc c'est c'était démonté. C'était Ça a été bidon, démonté. c'était bidon. Non, Je suis donc, rassuré. c'est pas le genre de la maison. Comment il l'avait rencontré, Claude Pompidou? Il l'a rencontrée au Jardin du Luxembourg. Elle était au milieu d'un groupe de copains à lui, étudiants, et lui qui était un vrai Casanova. Hein, il l'a regardé, coup de foudre, tout ça, et il n'a plus vu qu'elle. Ils sont partis tous les deux, d'ailleurs, et un an après, ils se mariaient. Enfin, une belle histoire. Belle histoire d'amour. Hein. Oui. Question de Madame Cassagne. Quelle décoration Gaston Doumergue fut-il le seul président français à recevoir? Le poireau. Un truc ridicule. Bah, Un truc La étranger. 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 La jarretière. La jarretière. Le Grand Condor, là, ou machin. Ah, c'est pas loin. C'est pas C'est loin. Bocassa qui lui a donné un truc. C'est pas loin. Pas loin. C'est un animal, Non, mais enfin, bon, c'est une décoration prestigieuse hein, qui remonte à 8 siècles. L'éléphant bleu. Comment ça s'appelle Le ce machin? sceptre de L'éléphant chocolat. L'éléphant bleu. Non, c'est pas un animal, L'éléphant rose. mais ça évoque certainement une partie d'un animal. Ah, Les couilles de taureau. La toison d'or. La toison d'or. Pas les couilles de taureau. Ma chamouille. C'est honorifique. Vous le voyez avec ça En boucle d'oreille. La toison d'or. La toison d'or. Tu vois ça en boucle de... Oui. Mais les Un pendentif, un truc qui prend très Oh, les très couilles de taureau. Oui, les matadors, ils en ont. très long. Ça fait double emploi avec les poches sous les yeux. Question de M. Borel de Murol. Quel usage, qui a été initié par Jules Grévy, a-t-il été supprimé par Valéry Giscard d'Estaing quand il est devenu président de la République? Le drapeau, quelque part, non Non. Des jurés sur la Quel ville. usage? La Marseillaise, Non, un usage qui faisait que le président de la République acceptait de faire quelque chose que ses successeurs ne font plus. Le ménage. en jaquette avec le... Non. Alors ça n'a pas rapport avec la tenue ni avec le protocole. Passer l'aspirateur dans le grand salon. Mais c'était un joli signe d'amitié donné à certains Français qui n'existent plus aujourd'hui.
Embrasser, se Au servir, moment des vœux. se servir le dernier à table. Non. Alors, le fait d'embrasser devait faire partie de ce rituel, oui. Mais on n'embrassait pas La mariée. n'importe qui. Les mariés. Embrasser les enfants, embrasser Alors, toute la Pour famille. les vœux. Non, pas pour les Pour vœux. l'arbre de Noël. C'est quelque chose qui ne concernait pas tous les Français, mais... Ah, les pupilles de la nation. Les gagnants du loto. Non, mais on se on est- rapproche. Le prix Cognac Les Jet. demoiselles de la Légion d'honneur. Alors, Le prix Cognac Jet des familles nombreuses. alors, attendez. Vis-à-vis d'une famille nombreuse, à partir de 14 ou de 15 enfants. Ah ben, il lui faisait le 16e. Qu'est-ce qu'il faisait, le président Il était parrain. Il les adoptait. Il était parrain. Il était le parrain. Absolument. Alors, il oui, se oui, dérangeait oui. pas, il était généralement représenté par le sous-préfet. Mais Voilà. il parrainait Oh, le le dernier pauvre malheureux, enfant. donc, il a Et rien ça, fait. ça n'existe plus. Ça n'existe Et c'est une bonne réponse de Bernard Mabille. Alors, une histoire que vous ne connaissez peut-être pas, Robert Schneider, et qui montre que, parvenu à un certain âge, François Mitterrand était resté très, très ado, et notamment sur ses goûts télévisuels. Et c'est Christian Proutot, homme du premier cercle, qui nous l'avait raconté ici. La passion pour Dallas, moi je l'ai découvert d'une manière surprenante. Nous revenions d'un déplacement professionnel et on se retrouvait sur l'aéroport de Melun-Ville-la-Roche avec le mystère 50 du président qui devait partir. Et on était avec le Premier ministre, le ministre de la Défense, il y avait toute une arcade de gens haut placés, des conseillers techniques. On était en randonnion. Il nous avait tous salués, il était monté dans l'avion et au moment de partir, l'avion s'arrête avec tout le mouvement de l'avion qui freine brusquement comme si c'était très important, comme s'il avait oublié quelque chose. Et on voit la porte s'entrouvrir à une centaine de mètres de nous et on voit la tête du président qui sort et il faisait des gestes d'intelligence. Alors tout le monde cherche à savoir à qui il pouvait s'adresser. Le Premier ministre, le ministre de la Défense. Alors comme à l'école, je lève le doigt, les 150 mètres font qu'ils arrivent à me voir quand même. Je m'approche et le président me dit « Enregistrez-moi Dallas ». Je me dis, je rêve. Je me dis, je rêve, c'est pas possible. Et alors, toute à ma réflexion, disant, là, Proutot, arrête, pourtant je fume pas, je bois pas. Je dis, qu'est-ce que tu as respiré? C'est les gaz d'échappement de l'avion. Et il se repenche à nouveau, il me dit, dépêchez-vous, c'est dans 10 minutes. C'est formidable parce que, bon, c'est un grand intellectuel, c'est un homme éminemment cultivé. Même président, il lisait un livre par jour, pratiquement. Bon, Ouais. et puis un accro à Dallas. Et De Gaulle n'aimait que les westerns. Question de Madame Léger. Quel est le seul homme politique français à avoir été président de la République 2 fois à 5 ans d'intervalle? Oh, C'est avant, ça, c'est sur la 4e. Doumer, ah oui, c'est vieux ça. Perrier. 2 fois, il y a un qui est mort au milieu? Non. Ah, c'est pas un président du Sénat qui a assuré l'intérim? Oui. Poher. Oui, et ben voilà, c'est Alain Poher. Alain Poher, Il a été oui. 2 fois président par intérim. Absolument, oui. Il n'a pas été longtemps. Le pauvre, oui, ça n'a pas duré. Bonne réponse de Bernard Mabille, et qui d'ailleurs, ça lui a donné l'idée d'être candidat. Oui, le malheureux. Oui. Idée malheureuse. Oui, idée malheureuse. Hein. Question de Madame Laporte. Pour quel enterrement a-t-on besoin de la signature du président de la République, du Premier ministre et du ministre de la Culture? Oh, bah, je sais pas, un général, un amiral, Un académicien. La un culture, haut oui. placé militaire. Ça, c'est un homme Un plombier. de grand Normal. mérite, Un mais plombier polonais. qui peut... Un gardien de cimetière. Non, c'est quelqu'un qui a un grand mérite, mais qui peut exercer n'importe quel métier. C'est une question de Légion d'honneur. Légion d'honneur. Non, c'est le Un doyen prix de la- Nobel. le doyen du pays, le plus âgé. Un Non, prix je vous ai Nobel. dit, Un c'est grand pour- mérite. c'est pour son enterrement. Eh oui. Eh ben oui. On Quand a on a- besoin de ses signatures. De ces... Bah, quand on a été chevalier des arts et des lettres. Non, 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 Parce que non. nous, c'est la culture. Un général, le plus haut gradé Un dans l'armée, comment il religieux, s'appelle un religieux. quoi Ça peut être un grand religieux, ça peut être un grand Un militaire. grand militaire. Eh ben voilà, on a C'est bien un répondu. grand, grand croix de la région. Oui, c'est Non, mais attendez, pourquoi Pourquoi son qu'il faut- enterrement est-il soumis à la signature du chef de l'État? Obsèque nationale. Ah, ça va plus loin. Ah. Ah, c'est plus Plus que Pour ça. la remise au Panthéon. Oui, Ah, pour Les être académiciens. inhumé au Panthéon. Ah, bah oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Faut que je sois décidé.
par le premier. Non, je me par le renseigne, chef de comme ça l'État. me concerne. Il y a des gens qui vont. Attendez, il y a des gens qui sont allés directement du Panthéon, morts directement Un au seul, Panthéon. Victor Hugo. c'est Victor. tout, oui. C'est le seul. Ouais. Sinon, il y a toujours une petite halte. Ah Oh oui, là, non, même mais d'un quelquefois siècle. même ça Oui, dure oui, 10 oui, ou 20 ans. Oui. Oui. Pour ça, je me suis Enfin, renseigné. là où il est pas pressé. Hein. Question de Madame Loret. Que fait le président de la République française lorsqu'il procède à une remise de barrettes? Ça, sur les C'est militaires. pour les militaires. C'est les Non. militaires, les barrettes Les militaires. barrettes. Non. Ah, c'est quand il file du shit à un mec en douce. Avant de passer le Karcher. Pourquoi pas quand il veut coiffer une petite fille pendant que vous êtes... Non, la remise de barrettes. Les barrettes. C'est le cardinal, non? C'est les cardinaux? Les barrettes. C'est religieux? Alors, C'est effectivement... Les cardinaux. Oui, alors, ça ne vaut pas pour tous les cardinaux, hein, je crois. Juste pour les points cardinaux. Oui, c'est les cardinaux, quand le type est nommé cardinal. Élu Il cardinal. impose la barrette, Voilà. sauf qu'il y en a un qui n'a pas pu le faire parce qu'il était divorcé et il ne pouvait pas faire ça. Qui est le cardinal était divorcé? Non, le président. Ah, Le président Ah, donc- impose la barrette À un cardinal? Un cardinal. Oui, Oui, sans bien blague. sûr. Bien Oui, sûr. Et pourquoi ça et la séparation de Non, l'église non, et c'est rien, d'État? c'est Qu'est-ce comme que ça. ça vient voir là-dedans? Alors, je crois que c'est valable encore pour les départements d'Alsace et Lorraine. je crois. Ah, Mais chez bon, toi, bon, il y a le voilà, concordat. bah, c'est- Mais alors, c'est quoi la barrette Comment ça s'est représenté? C'est C'est un C'est chapeau. c'est sur Ah, le, c'est le petit sur chapeau, le chapeau. T'as un ouais. petit chapeau qui vous irait pas mal. Oui, mieux que On tes peut pas se machins. mettre des chapeaux ici, je comprends pas. Mieux que tes oreilles de Mickey que Bon, tu mets ben, quand j'ai tu bien vas en Alsace. répondu, hein, j'ai bien répondu. C'est une hein, bonne finalement. réponse de Oui, t'as Bernard bien Mabille. répondu, finalement. Je ne me lasserai pas de le répéter. Alors encore un témoignage, celui-là, c'est celui de Didier Lockwood. Alors Didier Lockwood qui avait été invité à la table de Jacques Chirac. C'était le dîner de cons à l'Élysée, c'était formidable. Il y avait Bohringer qui était là, et Francis Perrin, et Bohringer a pris une cuite mémorable et a attaqué le président alors qu'il venait de dissoudre l'Assemblée. Monsieur le Président, alors on dissout. Alors ça a mis l'ambiance. Et après, directement après, il dit au président, mais Monsieur le Président, vous savez que moi, je suis un homme de la rue, vous m'envoyez à l'étranger, moi je peux parler avec tout le monde, vous allez voir, je vais régler vos affaires. Et là, Chirac lui répond très gentiment, mon cher Richard, avec toute l'admiration que j'ai pour vous, je crois que je vais créer un nouveau ministère. Ça ne sera pas le ministère des Affaires étrangères, mais celui des étranges affaires. Mais ils aiment bien certains marginaux. Être invité? Oui. Ah oui, oui, ça flatte toujours. C'est pas oui. toujours très conformiste, hein, l'Élysée, finalement. Dans l'ensemble, si. Coluche était un habitué de Mitterrand. Enfin, Mitterrand Oui. l'invitait une fois par semaine. Oui, il le faisait rire. Oui. Parce qu'il voulait sentir la puis France c'était- d'en bas. La France, oui. Ah, puis il le faisait rire. C'est quoi la France d'en bas? Bah, c'est nous. Bah, parce qu'il était en rez de jardin. Est-ce que M. Bordeaux de Fontenay, le directeur de l'ENA que vous évoquez, était le père de Geneviève, non? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Non, parce que j'ai souvent dit qu'elle descendait des Poireau. Fontenay par le RER. Si c'est un démenti, j'en aurais pris acte volontiers. Quel est celui qui laissera le moins de traces et qui aura le moins marqué son époque? Ben, je pense que c'est Pompidou, bien que Très il soit injustement. notre. Pourtant, Très on dit injuste. toujours la France de Pompidou comme symbole de Oui, mais prospérité. il est resté que 5 ans. Il n'a pas pu. S'il avait Ah, il a quand même fait terminé des son trucs, mandat, hein. il en aurait peut-être fait 5 un ans, autre, c'est un ça. quinquennat, hein? Oui, oui, mais La voie du sur temps du berge. septennat. C'était pas Oui. lui, les voies sur Oui, bien berge, sûr, il a voie fait sur des berge, trucs. le centre Pompidou. Ah bah oui, le quand Metz, même. oui, Il mais a c'est fait pas. des trucs, quand même. Oui, mais Quand même. Mais il a moins marqué que De Gaulle, moins Oui, que ah bah oui. Mitterrand, Ah ouais. peut-être autant que Giscard, oui, et que Sarkozy. Mais je pense que c'est celui qui a le moins laissé. Peut-être D'ailleurs, parce qu'il vous était savez, il y plus a eu- intellectuel que politique, non? Peut-être. Il y a eu des sondages qui montraient, on demandait aux Français quel a été le meilleur président pour vous, tout ça. Et c'était De Gaulle, bien entendu, nettement en tête. Mitterrand, pas trop loin. Et après, les autres étaient loin. Et c'était avant Sarkozy. Et Pompidou était le dernier. Et Chirac laissera une trace? Pas beaucoup, je crois, parce qu'il a pas fait grand-chose. Il a pas Non, fait de centre justement, Pompidou oui, et tout. C'est pas quand on n'a pas fait grand-chose qu'on est le plus populaire? Mais, vous savez, Pompidou disait, quand il est devenu président, que ce qu'il souhaitait, c'est ne laisser aucune trace dans l'histoire, parce que les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Pour moi, le plus grand président, c'est le camembert. Ah, je vous rappelle quand même que je crois me souvenir qu'à la fin
d'une allocution de Mitterrand à la télé, ils avaient passé une publicité pour le camembert. Hein, et ça avait fait scandale. Et d'ailleurs, un peu après, dans le Figaro, au bas de la page qui rendait compte d'un concile à Rome, il y avait une publicité pour le slip éminence. Mais ça, c'est parce que les publicitaires... Ils sont pas fous, ils sont malins. Ah oui, ils sont malins. Bah, comme ça, on associe bien les idées après. C'est visible. Question de Madame Levasseur. À quel détail voit-on que la garde républicaine s'apprête à accompagner le président de la République? Ils ont la fourragère, oui. Non. Des gants blancs. Non, mais c'est pas la loin. couleur de la Les culotte. instruments de musique. La Couleur de la culotte. Alors, quelle couleur? Blanche. Blanche. Ouais. Quand la garde républicaine a des pantalons blancs, c'est qu'elle escorte le chef de l'État. Bonne réponse de Jacques Beluta. Bravo, Jacques. Non, mais c'est normal. Ma fille fait du cheval. Et quand elle fait un concours, elle a un pantalon blanc. Ah, moi, ma femme a des culottes de cheval, mais il n'y a pas d'animal. La pauvre Madame Mabille, en fait. Qu'est-ce qu'elle Mais prend, alors qu'elle est hein. ravissante, je la connais. Je comprends pas qu'elle s'est plaquée, Elle est hein, mon vieux. ravissante. C'est pour faire un Elle lui a mot, fait c'est les pas enfants de vrai. rêve en plus. Ah oui, ça oui. Il a des mômes. On se demande comment il a fait. Bah, elle les a fait toutes seules dans son dos, quoi. Non? Oh non, non, Bernard. Oh, c'est possible. Question de Monsieur Fournier. Du moment qu'ils sont beaux, on s'en fout qui les a fait. Quelle est la particularité de la galette des rois qu'on offre chaque Pas année de au fèves. président de la Pas de République? fèves. Il n'y a pas de fèves. Parce oui. qu'il peut se casser les bridges. Non, mais parce On que peut pas c'est- tirer les Bonne rois. réponse c'est de lui, Mabille le roi et de de lui. Robert Schneider. Il n'y a pas de fèves. Parce que ce serait un souvenir de la royauté. Il n'a pas le droit de tirer les rois. République. ouais. Surtout, personne ne peut être plus roi que lui. Bah, hein, eh oui. C'est pas possible. Déjà, il tire plus souvent la reine. Hein. Ah oui. Faut dire qu'elle n'est pas laide. Alors, ce sont tous de grands séducteurs. Hein. Oui, Ils aiment les femmes. De Gaulle, un peu moins. hein. Oui. Mais enfin, Mais- bon, De Gaulle était quand même très Oh, il attentif voyait, aux femmes. hein, Ah oui, oui, oui. Très- il très avait galant. l'œil, il avait l'œil très galant. Très galant, Oui, hein. oui, bien sûr. Attends. Ah, il avait De Gaulle, hein. Ça aide. Et je me souviens qu'on avait eu ici la femme d'un ancien ministre, qui était Roland Ningesser, qui était tout jeune ministre et qui a invité à un bal de l'Élysée et elle s'était fait accompagner par sa jeune femme. Et elle était dans un coin, elle disait rien et le général l'a remarqué, il est allé vers elle et lui a dit « Petite madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si triste ?» Et elle dit mon général, c'est parce que chaque fois que je viens ici, je porte toujours la même robe. Et le général lui aurait dit, ben, ça prouve qu'elle est à vous. C'est magnifique. C'est fou quand même, hein, ce type d'humour de répartie, et en même temps de gentillesse. Hein. Alors, à table, les présidents se révèlent. Même ceux qui mangent pas beaucoup et qui boivent pas de vin. Vous voyez de qui je veux parler? Ah oui. De Sarkozy, qui, à l'époque, invitait volontiers les syndicalistes à l'issue d'une réunion de travail. Il les invitait dans un restaurant à côté de l'Élysée. Et François Chérec, il n'en était pas complètement revenu. Au restaurant, il y a deux choses. De part, il y a des sujets dont je voudrais parler qui sont importants. Et le président de la République essaye de, comment dirais-je, de déstabiliser un petit peu. Donc, il trouve, vous mangez trop, picore. Et alors, il dit aux autres de ne pas manger, mais lui, il se fait des tartines de beurre ou des choses comme ça. Donc, C'est très mauvais. Mais il n'a pas le temps de manger, il parle tout le temps. Il se moquait de moi parce que je prenais un dessert. Il disait, vous allez encore grossir. J'ai dit, oui. C'était à l'époque où il y avait eu, vous savez, cette photo dans Paris Match, là. Oui, les Alors, je bourrelets. dis, mais moi, les moi, bourrelets. j'ai pas besoin qu'on me retape mes bourrelets sur les photos. Hein. Mais Chirac, c'est vrai qu'il a un tel coup de fourchette? Ah, c'est vrai. Et j'ai un souvenir, à l'Observateur, on invitait des grands patrons avec un politique, généralement. Et on avait, avant la campagne de 2002, je pense, on avait invité les candidats. Et Chirac est venu, et donc les invités posaient des questions, et l'homme politique, généralement, il mange pas, quoi, pratiquement, il grignote, parce que...
Et il s'est resservi 3 fois, lui. Je pense qu'il y avait des pâtes avec je sais pas quoi, il s'est resservi 3 fois. Et il arrivait en 30 secondes, 40 secondes, le temps de la question, à manger la moitié de son assiette, quoi. C'est vraiment... Oui, Il paraît qu'il faisait des casse-croûtes dans l'après-midi, des sandwichs, des encas. Oui, alors il y a quelqu'un qui le connaissait bien, qui nous a dit récemment que quand il était jeune ministre, il avait un attaché-caisse et qu'il y avait des sandwichs dedans. Oui, mais dans l'avion aussi, Strauss-Kahn avait raconté, dans l'avion, il avait toujours des sandwichs. Mais lui avait démenti qu'il ait une telle dilection pour la tête de veau. Il avait dit qu'on lui en donnait partout et qu'il en avait... Mais si on lui donnait des Coronas, il n'en avait pas marre. Il aimait bien on va passer de la table au vin en faisant éclairer notre lanterne. Bonjour Franck Labéry. Bonjour monsieur. Alors vous êtes viticulteur ? Tout à fait. Oui, votre vin c'est ? Château du Coureau à Aux, en Gironde, Bordeaux, Grave Rouge et Première Côte de Bordeaux. Alors si je vous appelle, c'est pas pour vous passer une commande, encore que pourquoi pas. Malheureusement. C'est pour cette initiative que vous avez prise et qui s'intitule 20 milieux sous les mers. 20, là ça s'écrit pas V-I-N-G-T, hein ? Et non. Ça s'écrit V-I-N. Tout à fait. 20 milieux sous les mers, qui est un projet un petit peu fou d'immersion de vin et de spiritueux à 1000 mètres de profondeur dans l'océan. Alors il s'agit de faire vieillir artificiellement le vin, mais est-ce que sous Louis XIV on trimballait pas des barriques pour obtenir le même résultat ? Si, tout à fait, mais là on parle d'immersion. On transportait des barriques sur des bateaux, mais elles n'étaient pas, ces barriques-là n'étaient pas immergées. Là on parle d'immersion, c'est-à-dire que les bouteilles sont à l'abri de l'air, de l'oxygène, ce qui n'était pas le cas. Comment les descend-on ? Alors on les descend avec un partenaire qui est avec moi sur ce projet, qui est la GIFMAR, qui est la seule société privée capable de faire une opération comme ça. À ces profondeurs-là, puisque on parle de grande profondeur. Alors, quelle grande profondeur ? 1000 mètres, on est quand même à 1 kilomètre. Il faut le bathyscaphe ou je sais pas quoi. Là, ce ne sont pas des plongeurs avec des bouteilles. Non, là, c'est pas possible. Non, un plongeur, il va descendre à 60 mètres, maxi, là, on parle de... Et alors, dans quoi dépose-t-on les bouteilles ? Alors, les bouteilles seront disposées dans des box en inox renforcées, puisque la durée d'immersion est quand même de 10 ans, hein, ce qui n'est pas rien. Et le matériel employé est quand même relativement colossal dans la mesure où on utilise des robots avec des caméras, avec des pinces pour manipuler les box et les bouteilles pour pouvoir tous les 2 ans prélever ces bouteilles-là et pour pouvoir évidemment les comparer avec les échantillons témoins restés dans des caves terrestres. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on élimine comme danger pour le vin lorsqu'il est sous l'eau plutôt que dans la terre ? Alors en fait, le seul danger qu'on va éliminer, mais qui est primordial, c'est l'oxygène justement, puisqu'en fait on le met à l'abri de l'oxydation, et donc du coup les vins gardent tous leurs fruits et donc du coup vieillissent moins vite, on va dire. Et par contre, on optimise aussi les 3 autres paramètres qui sont la lumière, où là on a 0 rayon UV qui pénètre à travers le verre de la bouteille. Une température, évidemment, il ne peut pas être plus constante. À 1000 mètres, c'est très froid. Puisque, si vous voulez, c'est l'océan Atlantique, c'est une masse d'eau tellement importante que l'eau ne se réchauffe que très lentement. Et puis évidemment, on parle d'hygrométrie. Bon, ben là, du coup, on n'en parle même plus. Puisque et du coup, vous éliminez aussi les vibrations du métro, hein ? Ah, aussi, tout à fait. Et là, c'est vrai qu'à 1000 mètres, si vous voulez, je pense que les bouteilles seront... Il n'y a pas plus tranquille. Alors, vous avez dit que la durée de l'immersion pouvait atteindre 10 ans. Quand vous remontez le vin à la surface et que vous le faites goûter à un sommelier qui n'est pas informé, il a l'impression que c'est un vin qui a 10 ans ou plus ? Alors, ça, je vous le dirai dans 10 ans, hein, puisque le projet va commencer. Mais ce qui est sûr et ce dont je suis persuadé par rapport déjà à mon projet dans le bassin d'Arcachon, c'est qu'au bout, si vous voulez, on arrive avec des vins beaucoup plus gras, beaucoup plus ronds, beaucoup plus souples. Est-ce qu'ils seront beaucoup plus chers, ces vins-là ? Ah bah oui. Bien sûr, évidemment, puisque évidemment, c'est aussi un concept et technique et marketing et commercial, bien entendu. Et très alcoolisé, non ? Alcoolisé. Bah si, puisqu'ils seront sous l'eau. L'alcool. Non, si vous voulez, c'est les crabes qui marchent droit.
En fait, c'est une cave maritime, quoi. Oui, tout c'est à fait. ça. C'est une cave maritime. Cave l'une des maritime. seules- Moi, je Et vous prête- je vous prête le terme. plus vite alors. Ah, ça va être bon. Ils vont vieillir moins vite justement, puisqu'encore une fois, on les met à l'abri Alors de quel est l'air. l'intérêt Et Ils donc, à l'abri de vieilliront l'air. autrement. Là, il ne s'agit pas d'accélérer le vieillissement. hein. Non, c'est l'inverse. Merci Franck Merci Labéry, beaucoup. merci beaucoup. Alors on va écrire votre biographie, Robert Schneider, quelques chapitres, mais bon, on aime bien savoir à qui on a affaire. Et puis là, comme il s'agit de votre adolescence, on n'est pas hors de propos. Et il s'agit du premier baiser. Vous vous le souvenez ? Alors, je sais pas, je me souviens d'un, je sais pas si c'était vraiment le premier, mais je sais pas, je devais avoir 15 ou 16 ans, j'étais pas très en avance. Et j'avais une petite amie très jolie, et je l'emmenais au cinéma, et je regardais les films qui avaient aucun succès, je choisissais les salles où il y avait peu de monde, et on pouvait être malin, tranquille, ça. et où on regardait pas tellement le film. Ah, ça, c'est malin. Joli ça. C'est pas un baiser, c'est toute une Oula, série de baisers. oui, ça a duré. Alors, vous avez pu reconstituer le parcours sentimental et sexuel de vos 6 présidents ? Sentimental, oui, sexuel. Leur non. premier baiser. Leur premier baiser, j'ai pas pensé. Bah, surtout que vous n'avez pas eu accès à eux, donc vous n'avez pas pu leur Ah demander. bon, Oui, il me l'aurait peut-être pas raconté, oui. Enfin, Il y a les En gouvernants. général, les premiers baisers, ce sont les électeurs. hein. Avec un président. Enfin, la documentation ne manque pas parce que souvent, quand un président vient d'être élu, il y a toujours des dames qui disent « Oh, mais moi, je l'ai bien connu. » Par exemple, Mitterrand, je ne sais pas si, avec Catherine Langeais, la future Catherine Alors, Langeais, vous en je sais pas parlez, si ça a été son premier baiser, oui. je ne pense pas, parce qu'il avait Non. Mademoiselle 22 ans. Terrasse, Mais elle ça a été s'appelait. son premier vrai amour. Vous dites qu'il a mis longtemps à se consoler de la rupture et du fait qu'elle ait épousé Pierre Sabag. Pas du fait qu'elle ait épousé... Enfin, oui. Je ne sais pas. Elle a épousé quelqu'un de Elle connu, donc elle a ça pas devait être voulu plus de lui, gênant, quoi. mais elle n'a pas voulu de lui. Voilà. Parce que Et c'était c'est- vraiment la femme de sa vie. Ah, il l'a connu dans un bal, et c'était un jeune homme un peu exalté, et très chaste. À 20 ans, 21 ans, il allait à la messe tous les dimanches, il communiait. Le samedi, il allait visiter les pauvres. Enfin, c'était vraiment... Et donc, quand il l'a vue, il a dit « c'est la femme de ma vie », tout ça. Elle s'appellera Mitterrand. Et il l'a revue. Tout ça. Il lui écrivait tous les jours. Il lui écrivait tous les jours, quand il n'était pas avec elle, et il numérotait les lettres. Elle en a reçu des centaines. Et c'était Mais il n'y a des rien lettres eu entre eux, jamais exaltées. Jamais rien eu entre eux Je pense pas. Ah, ouais. Je pense pas Ah, il À cette était époque-là, tenace. c'était dur. C'était une autre époque. À cette époque-là, c'était dur, crois-moi. Ouais. Moi, je l'ai vécu. Enfin, pas, et encore après lui, moi. Alors, Justement. dis donc. Hein, Philippe? Ah, oh là là. Tu veux dire que maintenant c'est mou Exactement. Non, mais tout semblait se liguer pour empêcher les très jeunes difficile. Oui, de une autre s'aimer. époque. hein. C'était très absolument, difficile à absolument. l'époque. Très Autre époque. difficile. Ah, mais il n'y avait pas la pilule et tout Il n'y ça. avait rien. Il n'y avait que dalle. Attends, c'était un machin. On draguait des infirmières, nous, rue Le Courbe. Parce qu'on dit les infirmières, avec un peu de peau, si on a un pépin, se démerderont. Enfin, c'était vraiment... C'était chiant comme tout. Les hôtels, il n'en était pas question. Tu pouvais pas acheter des préservatifs. Moi, il fallait que j'attende que la pharmacie soit vide et dans un autre quartier que le mien. Et quand j'arrivais, que je faisais des préservatifs. Quoi disait l'autre là. Tu disais la saloperie de pharmacienne. À ton époque, ça existait les préservatifs. Oui, ça s'appelait une capote existait, mais anglaise. attends, je suis pas né à Cro-Magnon quand même. Bien sûr que ça existait les préservatifs. C'était de la panse de brebis. C'est ça, c'est ce que je voulais on dire. essaye- Est-ce que ça existait dans son Non, état non, ça actuel existait. Et la pharmacienne, tu faisais un préservatif. Quoi elle faisait des préservatifs, oui, 6 ou 12. Voilà, avec un son comme ça. Et tu étais tout, j'étais rouge comme ça. Et j'avais 17 ans. Oh, quelle enfance. Et alors, quand nous, elle a rompu, Catherine Langeais, il a jeté, elle lui a rendu sa bague de fiançailles. parce qu'il s'était fiancé. Elle lui a rendu sa bague avant d'épouser l'autre Bravo, monsieur Mabille. Et il l'a jeté, la bague, pas sa bague, dans la Seine. Quelles sont, demande monsieur Moreau, les 2 fonctions politiques que Mitterrand a abandonnées lorsqu'il fut élu président de la République? Il était président du Conseil général de la Nièvre Oui. et maire de Château-Chinon. Bonne réponse de Robert Schneider. Monsieur Moza demande en 1929 qui devint le plus jeune avocat de France à l'âge de 21 ans. Avocat. Mitterrand
Oui, il a bien parlé toute sa vie, également aux dames, hein, car c'était aussi un grand Edgar séducteur. Faure. Edgar Faure. Bonne réponse de Mabille. Madame Gentil demande quelle profession exerçait le père de François Mitterrand. Il était vinaigrier. Il était d'abord c'était pas la SNCF, mais dans les chemins de fer, et ensuite vinaigrier. Exactement. Bonne réponse de Robert Schneider. À Jarnac, dans le Charente. Ouais. Il faisait du vinaigre. Oui, dans les Charentes. Ils étaient moins riches, les vinaigriers, que ceux qui faisaient du Dans les cognac. Charentes, Bien hein. sûr. Charentes, absolument. Question de Monsieur Robin de Bougival. C'est pour ça qu'il nous a fait un cornichon. Oui. En 1995, la famille Giscard d'Estaing a subi 3 défaites. Lesquelles? Bon, ouais, la présidentielle, pour commencer. Non, pas en 95. Giscard a été battu à la mairie de Clermont, non? Giscard battu à la mairie de Clermont. Et les autres? Anémone a perdu ses pétales. Anémone a été battue. Oui. Elle a été élue aussi. Oui, Et Jacinthe n'a pas eu de peau. Ah, vous connaissez la famille. Et Louis. Il était battu comme député. Il a été battu aussi. Ah, voilà, C'est-à-dire oui. Oh là là. Giscard battu à Clermont, Sa femme. Louis battu à Roya et sa femme battue à Chanona. Ouais, Ah, c'est c'était la pas leur Quelle année. Ah oui, L'année terrible. Année horribilis. Anus horribilis. Horribilis. Et la question de Monsieur Michel, c'est une question sur le général. Pourquoi n'a-t-il jamais voté avant 1945 ? Parce qu'il était militaire, non? Oui. Et les militaires n'avaient votaient pas pas, le oui. droit de vote. C'est pas vrai. Bonne Ouais, réponse ouais. de Robert Incroyable. Schneider. Les femmes et les soldats ne pouvaient pas voter. Les femmes non plus. Oui. Non plus. Ça, c'était une bonne chose. Tiens, tu vois comment tu te rends populaire. La honte de l'invité d'honneur. J'étais journaliste à l'Express, j'étais chef du service politique. Mon journal avait de très mauvaises relations, enfin la direction de mon journal avec François Mitterrand. Et j'avais obtenu quand même de François Mitterrand une interview qu'il m'a donnée. Bon, ça s'est passé normalement. Et quand le journal, enfin la veille de la sortie, quand on a le journal Nous, j'ai découvert que le directeur de la rédaction que vous avez bien connu, Philippe Grimbach, avait décidé d'illustrer la couverture non pas avec une photo de Mitterrand classiquement, mais avec un dessin. Il était en coque, avec des bajoux énormes. C'était horrible. Et alors, je suis allé, comme convenu, porter le numéro à l'attaché de presse, quand même, parce que qu'il a montré à Mitterrand qui siégeait à l'Assemblée nationale. Il y avait une convention socialiste, il était à la tribune, comme ça. Alors, il l'a regardé. Et puis, j'étais en bas, moi, de la tribune, et il m'a regardé d'un regard peu amical. Et je n'ai jamais su si c'était dit salopard, tu m'as trompé, ou vraiment tu es nul et tu n'as aucun pouvoir dans ton journal. Mais les deux étaient désagréables pour moi. C'est passé, c'est d'ailleurs cette couverture. Oui, Ah, et elle a entraîné. Alors le patron du journal à l'époque, enfin le patron d'argent, c'était Jimmy Goldsmith, qui n'était pas susceptible de progressisme, mais il a viré, enfin pas viré, mais ça a accéléré le départ de Grimbach. C'est une histoire. Parce que bon, la couverture, c'est une chose, une interview, c'en est une autre. Ouais, enfin, c'était un peu curieux quand même. Comme on n'avait jamais fait ça, de commencer avec lui, justement, au moment où on avait des relations Vous avez difficiles. envoyé votre livre à Sarkozy, à Chirac pas et à Giscard. Vous allez le faire, j'espère. Oui, je vais le faire. Hein oui. Sinon, moi, je les porterai moi-même. Ça serait peut-être mieux. Ils seraient portés par vous. Il faut quand même rafraîchir leur mémoire. Hélas, pour certains, c'est de plus en plus nécessaire. La dernière citation émane de Madame Gagny, qui a dit « Ne faut pas que le président de la République soit élu au suffrage universel, car il se croirait si puissant qu'il transformerait la République en empire. » De Gaulle ? De Gaulle ? Non. Non. Non, puisque lui a été l'artisan de il a inventé l'élection ça, oui. au suffrage Mitterrand, non. universel. Pas Mitterrand, non. C'est bien avant. C'est avant, alors ? C'est bien avant, et Ah c'est oui. vraiment de quelqu'un dont on ne l'attendait pas. Ah, dis donc. Donc un grand démocrate. Le comte de Paris ? Il a été président lui-même? Oui. Ah non, il était président. Auriol ? Non. Coty ? Clémenceau? Falière?
Non, On s'approche. C'est plus loin que ça? c'est plus loin. Des Chanel, oui. C'est plus loin. Napoléon III. C'est Napoléon III lui-même. Ah. Oh là là. Oui, qui est devenu le prince-président. On ne l'attendait pas, alors là. Bonne réponse de Robert Schneider. C'est moi. Oui, racontez, Macha Merrill, la belle histoire de Monsieur Guillaume de Nancy. C'est 3 gamins qui discutent dans la cour de récré. Chacun dit que son père est le plus rapide du monde. Le premier, mon père, il est super rapide. Il est conducteur de TGV. À 12h, il est à Paris. À 14h30, il est à Marseille. Le second, pouf, minable. Mon père, il est pilote de Concorde. À 12h, il est à Paris. À 15h, il est à New York. Le troisième, bande de petits joueurs. Les 2 premiers, il fait quoi, ton père? Astronaute? Ben non, fonctionnaire. Il finit son boulot à 17h, il est à 16h à la maison. Voilà, un grand merci à Robert Schneider pour avoir joué le jeu des grosses têtes, au nom desquelles d'ailleurs je lui remets ce CAP, ce certificat d'aptitude à la plaisanterie, et pour avoir publié, en étant le seul à avoir pensé à le faire, ce livre consacré à l'enfance et à la jeunesse des 6 chefs d'État de la Ve République. Merci, bravo, à demain. Vous avez aimé cette émission? Alors retrouvez tout l'humour de RTL dans nos différents podcasts sur rtl.fr. Laurent Gérard, les grosses têtes de Philippe Bouvard, Régis Maillot et la nouvelle émission de Stéphane Bern avec Didier Porte.